Salut tout le monde! Heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Kimoa. On veut rassembler tout le monde. Rien de tel qu'une belle recette voyageuse et réconfortante. Vous me voyez venir, les nems au porc, pour le plus grand plaisir de la famille. Alors pour l'occasion, je vais essayer de vous apporter une nouvelle technique pour préparer la galette de riz. Plus besoin de la tremper dans l'eau. Je vais essayer aussi de vous apporter les meilleures astuces pour rouler vos nems vite et bien. Il n'en serait que meilleur, plus joli et beaucoup plus croustillant. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir. Sans plus attendre, le tableau des ingrédients que vous allez retrouver aussi en description. Traditionnellement, on se servait de l'échine de porc, mais si la présence du gras vous impressionne, alors dites-vous bien que vous pouvez adapter avec un autre morceau. Un joli filet mignon que j'adore cuisiner. Ce qui est bien, c'est que le filet mignon fait partie des morceaux maigres, tendres et fondants, et ensuite pas du tout secs. C'est vrai que cela peut vous surprendre, mais il y a un ingrédient sur qui je peux compter pour prendre la place de l'eau de trempage. C'est bien le lait ou la crème de coco. Ce qui est formidable, c'est que cela va retirer l'effet collant de la galette et faciliter la mise en rouleau. Vous allez voir. Et maintenant, en cuisine. À commencer par nos vermicelles de soja. Vous avez vu, comment elles sont dures et résistantes. Et pour réussir à les réduire en petits segments d'environ 2 cm, rien de tel qu'un bon litre d'eau tiède, histoire de la détendre. C'est du court, 25-26 secondes à peine, juste assez souple pour pouvoir couper sans lui laisser le temps de se saturer en eau. C'est important. Une fois égouttée, voilà ce que ça donne. De jolis filaments, presque secs et bien assouplis. Puis, il n'y a plus qu'à les découper en petits segments d'environ 2 cm. Voilà ce que ça donne. Il y a un ingrédient que j'adore cuisiner pour apporter du croquant. C'est bien les champignons noirs. Là par contre, il faut que ça gonfle comme il faut, dans un bon litre d'eau tiède. Et c'est parti pour 1 heure ou 2 de trempage, en sachant que vous pouvez vous avancer la veille, une fois égoutté, et laisser sécher naturellement. Voilà ce que ça donne. N'oublions pas de retirer les restants de racines. Il se peut qu'il reste encore du sable. On n'aime pas trop quand ça croque sous la dent. Ensuite, pas de prise de tête, juste un petit coup de hachoir. On va tout faire au robot. On va se faire plaisir avec de l'échalote. Ça va apporter du goût. Autour de nos carottes, de passer au hachoir. On les taille en julienne également. Traditionnellement, on utilisait un légume aux fruits à chair blanche et croquante qu'on taillait en julienne. Le jicama, c'est vrai que le jicama est difficile à trouver, alors je me rabats sur la carotte. Justement, je sais que cela peut vous surprendre, mais il n'y a pas besoin d'essorer les légumes. Ça va faire partir les nutriments. Ne nous en privons pas. Vous avez compris l'histoire. Elle s'exprime, la vermicelle de soja qu'on a préparée. Elles ne sont pas là que pour faire de la configuration. Pour gonfler, elle va aller chercher cette eau de végétation rendue lors de la cuisson du nem. Revenons à notre viande de cochon. Pour gagner du temps, vous pouvez demander à votre boucher de vous la hacher. C'est l'heure du rassemblement. Il faut que tout le monde se fasse connaissance pour que les arômes s'échangent. La viande y est champignons noirs, échalotes, y sont place à nos carottes et à nos vermicelles de soja, suivi d'un peu de sauce de poisson concentrée. Ça va apporter du caractère à notre plat. Puis juste après, sel, sucre, un peu de poudre de poulet ou de courbouillon de poulet. Dans la version traditionnelle, on assaisonnait avec un exhausteur de goût de la poudre de glutamate de sodium. Et pour relever tout ça, un peu de poivre. Comme notre farce a besoin d'un lien, on va lui en donner. Rien ne m'empêche d'avoir recours à un ustensile que vous connaissez tous, le robot. La feuille va finir le travail. C'est vrai qu'il est d'une bonne aide. Voilà ce que ça donne. Là, on est bien. Juste un petit rappel,
Regardez, au contact de l'humidité, notre belle galette a tendance à ne plus vouloir rester à sa place. Rien de tel qu'un joli disque humidificateur pour qu'elle se tienne comme il faut. On en trouve facilement sur les rayons exotiques des magasins. Et puisque je vous ai promis une nouvelle technique rapide et efficace, plus besoin d'eau pour nos galettes de riz. Sans plus attendre, on va attaquer l'ultime étape, l'opération de mise en rouleau. Pour commencer, on va badigeonner la galette avec du lait ou crème de coco en effectuant des mouvements circulaires et réguliers jusqu'au bord, suivi d'une autre galette et ainsi de suite. Ce qui est formidable, c'est que cela permet de former une pile de plusieurs galettes de riz prêtes à être roulées. Fini les torchons au placard. Un gain de temps bien réel, devrais-je dire. Et voici une belle pile de plusieurs galettes de riz prête pour la mise en rouleau. On va la retourner, la pile, pour commencer par les premières arrivées. Voilà ce que ça donne. Au passage, des amis m'ont demandé comment faire pour que le nem ne s'éventre pas à mi-cuisson. Alors, il suffit de renforcer l'endroit stratégique de la galette à l'aide d'un petit triangle de galettes de riz. Et maintenant, la farce n'a qu'à faire son travail. Ça marche aussi avec une cuillère doseuse. Aussitôt façonnée, aussitôt mise en rouleau. On va lui donner une petite longueur. Je commence par recouvrir ce joli monde une fois, deux fois, histoire d'avoir une bonne tenue de nos nems à la cuisson. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, la galette a libéré son effet collant, place à une galette de riz facile à réajuster. C'est formidable parce que l'on peut revenir en arrière pour corriger les défauts, chose qu'on ne peut pas faire sur une galette trempée à l'eau. Pensez à plier droit, n'hésitez pas à exercer une petite pression, pas trop, tout en avançant pour une bonne tenue du nem. Vraiment, j'aime bien cette technique qui aide à rouler vite et bien. Et si on mettait un peu de blanc d'œuf pour refermer notre joli nem? Là, on y est. On recouvre tout ça avec un linge humide. Quand c'est prêt, il faut que nos nems partent en pré-cuisson. Vous avez vu, hein? Une fois plongée dans une huile chaude, ne serait-ce qu'à feu doux, la galette a tendance à faire de grosses bulles inesthétiques. Alors, démarrage à froid et à feu doux sur une plaque d'induction qui fait 10, je m'arrête à 4. Rassurez-vous, ça chauffe assez vite. Pensez à les colorer légèrement sur toutes les faces dans une huile généreuse. L'idée, c'est de sortir de l'huile un nem avec une belle carapace sans la présence de grosses bulles. À ce stade, une fois congelés, vous pouvez les conserver plusieurs mois. Ça m'étonnerait qu'il en reste encore jusque-là. Pour la suite des opérations, toujours dans la même poêle, toujours démarrage à froid et à feu doux, environ 3 à 4 minutes pour chaque côté. On va rechercher une belle coloration. Et le résultat est là. Et pour rester dans l'ambiance asiatique, vous n'êtes pas contre, hein? Quelques feuilles de coriandre ou de menthe pour retrouver un petit peu le goût du voyage. Écoutez ce joli bruit, le joli nem croustillant qui apporte la gourmandise. Voyons ce qui se passe à l'intérieur maintenant. Regardez, c'est pas beau ça? Ajoutez une belle salade verte et c'est unique. Tu veux y goûter? C'est Choco, mon commis préféré. Mais qu'est-ce que c'est bon! On est loin de la version industrielle. Et pour l'accompagnement, allez-vous me dire? J'ai fait 2 vidéos sur la préparation de la sauce nem et du plat boboon pour accompagner nos jolis nems. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Ça me ferait très plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.